Il y a quelque chose de profondément troublant dans le fait de ressentir de l'amour, tout en vivant dans le doute. Tu ressens une connexion, des moments sincères, peut-être même des paroles fortes. Et pourtant, au fond de toi, une petite voix ne cesse de te dire que quelque chose ne va pas. Cette sensation n'est pas là pour te tromper. Elle est là pour te parler. Parce que la confusion émotionnelle, contrairement à ce que l'on croit souvent, n'est pas toujours un signe d'absence d'amour. Elle est très souvent le reflet d'un manque de clarté intérieure chez l'autre. Une personne peut ressentir quelque chose pour toi, mais ne pas être capable de le comprendre, de l'assumer ou de le transformer en engagement. Et c'est là que tout devient flou. Parce que de ton côté, tu te dis, s'il ressent quelque chose, alors pourquoi il agit comme ça? Tu cherches une logique dans ses comportements, une cohérence entre ses mots et ses actions. Mais la vérité, c'est que quelqu'un qui n'est pas clair avec lui-même ne peut pas être clair avec toi. Ce n'est pas forcément quelqu'un de mauvais. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui ment intentionnellement. C'est souvent quelqu'un qui est perdu, qui n'a pas encore fait le travail intérieur nécessaire pour comprendre ses propres besoins, ses peurs, ses limites. Et au lieu de prendre du recul pour se comprendre, cette personne entre dans une relation, elle s'attache, elle s'éloigne, elle revient, elle doute et sans le vouloir, elle t'emmène dans ce tourbillon. Tu te retrouves alors à vivre une relation où tout est intense, mais rien n'est stable. Un jour, tu te sens spécial, choisi, important. Le lendemain, tu te sens invisible, oublié presque de trop, et cette alternance crée une forme d'attachement très forte, presque addictive. Parce que ton cerveau s'accroche aux moments positifs, il espère leur retour, il se dit que ça existe, que c'est possible. Mais il ignore le coût émotionnel que ces hauts et ces bas imposent. Ce qui est difficile à accepter, c'est que quelqu'un peut être sincère dans ses émotions à un moment donné et pourtant incapable de construire quelque chose de sain avec toi. La sincérité ne garantit pas la stabilité. Les sentiments ne suffisent pas à créer une relation équilibrée. Il faut aussi de la clarté, de la maturité, de la responsabilité émotionnelle. Et souvent, dans ce type de dynamique, tu commences à prendre sur toi. Tu deviens plus compréhensif, plus patient, plus tolérant. Tu te dis que la personne traverse quelque chose, qu'elle a besoin de temps, qu'elle finira par comprendre. Tu te mets presque dans un rôle de soutien, comme si ton amour pouvait guérir son indécision. Comme si, en étant assez présent, assez aimant, assez patient, tu pouvais l'aider à devenir sûr, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que la clarté ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient pas de quelqu'un d'autre, elle vient d'un travail intérieur que chacun doit faire seul. Et tant que cette personne n'a pas fait ce travail, elle restera dans le flou. Peu importe à quel point tu es bien, à quel point tu es sincère, à quel point tu es présent. Et pendant ce temps, toi, tu t'adaptes. Tu ajustes tes attentes. Tu commences à accepter des comportements que tu n'aurais jamais acceptés avant. Tu tolères les silences, les absences, les incohérences. Tu rationalises tout. Tu trouves des excuses. Tu te dis que ce n'est pas si grave, que ça va s'arranger. Mais à quel moment est-ce que tu t'arrêtes pour te demander ce que ça te fait vraiment? Parce que vivre dans la confusion émotionnelle, ça a un impact. Ça fatigue, ça épuise mentalement, ça crée de l'anxiété. Tu deviens hyper vigilant. Tu fais attention à chaque détail. Tu analyses tout. Tu cherches des signes, des indices, des confirmations et petit à petit, tu perds ta tranquillité intérieure. Et ce qui est encore plus subtil, c'est que tu peux commencer à douter de toi-même. Tu te demandes si tu en fais trop, si tu es trop sensible, si tu attends trop. Tu remets en question tes besoins, tes limites. Tu te dis peut-être que le problème vient de toi, alors qu'en réalité, tu es simplement en train de réagir à une situation qui manque de clarté. Christophe André parle souvent de l'importance de reconnaître ses émotions sans les juger. Et si tu ressens de l'incertitude, de l'inquiétude, du stress dans une relation, ce ne sont pas des émotions à ignorer, ce sont des informations. Elles te disent que quelque chose ne correspond pas à ce dont tu as besoin. Mais dans ce type de relation, il y a souvent une illusion très forte. L'illusion que ça pourrait être incroyable si seulement la personne devenait claire. Et cette illusion te maintient dans l'attente. Elle te fait rester plus longtemps que tu ne le devrais. Elle te fait investir encore plus d'énergie, encore plus d'émotion. Parce que tu vois le potentiel. Mais une relation ne se construit pas sur un potentiel. Elle se construit sur une réalité. Et la réalité, c'est ce que la personne te montre aujourd'hui, pas ce qu'elle pourrait devenir demain, pas ce qu'elle promet parfois, pas ce que tu espères au fond de toi. Et accepter cette réalité, c'est difficile.
Parce que ça demande de lâcher une idée, un espoir, une projection. Ça demande de voir les choses telles qu'elles sont et non telles que tu voudrais qu'elles soient. Et parfois, ce que tu vois, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Mais ce que ça signifie vraiment, ce n'est pas qu'il ne ressent rien. C'est qu'il n'est pas prêt à choisir, pas prêt à s'engager, pas prêt à offrir la stabilité que tu recherches. Et ça, ce n'est pas quelque chose que tu peux changer. Peu importe à quel point tu comprends, peu importe à quel point tu aimes, peu importe à quel point tu restes, la clarté, ça ne se force pas. Elle se construit, elle se découvre, elle se décide. Et tant que cette décision ne vient pas de lui, tu resteras dans cet espace entre deux, où rien n'est vraiment sûr, où tout est toujours en suspens, où chaque moment peut basculer sans prévenir. Il y a une chose qu'on ne réalise pas tout de suite quand on reste attaché à quelqu'un d'indécis. C'est le prix silencieux que l'on paie intérieurement. Au début, ça semble anodin. Tu te dis que tu es simplement patient, compréhensif, que tu laisses le temps faire son travail. Tu te convaincs que certaines histoires prennent plus de temps que d'autres, que tout le monde ne s'est pas aimé de manière claire dès le départ. Alors tu attends, tu t'adaptes, tu restes ouvert, mais sans t'en rendre compte, tu commences à te décaler de toi-même, parce qu'attendre quelqu'un qui ne se décide pas, ce n'est pas une attente neutre. Ce n'est pas un moment suspendu où rien ne se passe. C'est un processus qui te transforme lentement. Tu ajustes tes attentes à la baisse. Tu deviens plus tolérant face à des comportements qui, au fond, ne te conviennent pas. Tu fais des compromis, mais pas des compromis sains. Des compromis qui te coûtent. Tu commences peut-être à ignorer ce que tu ressens vraiment. Quand quelque chose te blesse, tu minimises. Quand une absence te pèse, tu te dis que ce n'est pas si grave. Quand une promesse n'est pas tenue, tu trouves une explication. Et petit à petit, tu t'entraînes à ne plus écouter tes propres émotions avec honnêteté. C'est là que la perte de contact avec toi-même commence. Parce que normalement, tes émotions sont des repères. Elles te disent ce qui te fait du bien, ce qui te dérange, ce qui dépasse tes limites. Mais dans une relation avec quelqu'un d'indécis, ces repères deviennent flous. Tu ne sais plus si ce que tu ressens est justifié ou exagéré. Tu doutes de ton propre ressenti et ce doute t'éloigne de toi. Tu deviens quelqu'un qui attend plus qu'il ne vit. Tu attends un message. Tu attends un appel. Tu attends une clarification. Tu attends une preuve. Et pendant que tu attends, ta vie émotionnelle tourne autour de cette personne. Tes humeurs dépendent de ses actions. Ton énergie dépend de sa présence ou de son absence. Tu es connecté à quelqu'un, mais déconnecté de toi-même, et ce déséquilibre, il est profond. Parce qu'à force d'être tourné vers l'autre, tu oublies de te demander ce que toi, tu veux vraiment. Pas ce que tu espères obtenir de cette personne, pas ce que tu es prêt à tolérer pour que ça fonctionne, mais ce que tu veux, toi, indépendamment de cette relation. Est-ce que tu veux de la stabilité? Est-ce que tu veux de la clarté? Est-ce que tu veux te sentir choisi sans avoir à le deviner? Ces questions deviennent secondaires, presque invisibles, parce que toute ton attention est captée par une seule chose, comprendre l'autre. Tu analyses ses comportements, ses silences, ses contradictions. Tu essaies de décoder ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ce qu'il pourrait faire, et pendant ce temps, tu mets de côté ton propre monde intérieur. C'est comme si tu devenais un expert de lui, mais un étranger pour toi-même. Et plus le temps passe, plus ce schéma s'installe. Tu deviens plus disponible pour l'autre que pour toi. Tu es prêt à répondre, à t'adapter, à être là, même quand lui ne l'est pas. Tu crées un déséquilibre où tu donnes plus que tu ne reçois, non pas parce que tu es faible, mais parce que tu espères que ça finira par s'équilibrer. Mais cet équilibre ne vient pas parce qu'une personne indécise ne crée pas de stabilité. Elle crée de l'incertitude et cette incertitude devient ton quotidien. Tu peux même commencer à organiser ta vie autour de cette incertitude. Ne pas faire certains plans au cas où il reviendrait. Garder une porte ouverte au cas où il déciderait enfin. Rester émotionnellement disponible même quand tu n'es pas respecté. Et sans t'en rendre compte, tu te mets en pause, ta vie avance, mais une partie de toi reste bloquée dans cette attente. Et cette attente, elle te prive de quelque chose d'essentiel, ta liberté émotionnelle. Parce que quand tu es aligné avec toi-même, tu fais des choix clairs, tu sais ce que tu acceptes et ce que tu refuses. Tu avances avec une certaine sérénité, même dans l'incertitude de la vie. Mais quand tu es attaché à quelqu'un d'indécis, cette clarté disparaît. Tu es constamment entre deux états, l'espoir et le doute, la proximité et la distance, la présence et l'absence. Et ce va-et-vient te fatigue, pas forcément de manière visible. Tu continues à fonctionner, à vivre, à parler avec les autres.
Mais intérieurement, il y a une tension constante. Une partie de toi est toujours en alerte, toujours en train d'attendre quelque chose. Et cette tension, elle te prive de ta paix. Ce qui est encore plus subtil, c'est que tu peux commencer à t'adapter tellement à cette dynamique que tu oublies qu'une autre manière d'aimer existe. Une manière plus simple, plus directe, plus stable. Tu peux finir par croire que l'amour, c'est ça, que c'est normal d'attendre, que c'est normal de douter, que c'est normal de ne pas être sûr de la place que tu occupes dans la vie de quelqu'un. Mais ce n'est pas normal. C'est devenu normal pour toi parce que tu t'y es habitué. Et cette habitude est dangereuse parce qu'elle redéfinit tes standards sans que tu t'en rendes compte. Tu commences à accepter moins que ce que tu mérites, non pas par choix conscient, mais par adaptation. Tu t'ajustes à une situation instable au lieu de rester fidèle à tes besoins. Et plus tu t'éloignes de tes besoins, plus tu t'éloignes de toi-même. Revenir à toi dans ce contexte demande du courage, parce que ça implique de regarder la réalité en face, de reconnaître que cette attente ne te fait pas du bien, de voir que cette relation telle qu'elle est aujourd'hui te déconnecte de qui tu es. Et ça implique aussi de te poser des questions inconfortables. Pourquoi est-ce que je reste dans une situation qui me fait douter? Pourquoi est-ce que j'accorde autant d'importance à quelqu'un qui ne me choisit pas clairement? Qu'est-ce que je suis en train de sacrifier intérieurement pour maintenir ce lien? Ces questions ne sont pas là pour te juger. Elles sont là pour te ramener à toi. Parce qu'au fond, le vrai enjeu, ce n'est pas de comprendre pourquoi l'autre est indécis. C'est de comprendre pourquoi toi, tu restes connecté à cette indécision. Et la réponse, elle est souvent liée à des choses profondes. Le besoin d'être aimé, la peur de perdre, l'espoir de transformer une situation, le désir de prouver que tu es assez. Mais tu n'as rien à prouver. Et surtout, tu n'as pas à te perdre pour être aimé. Retrouver le contact avec toi-même, c'est réapprendre à écouter ce que tu ressens sans le minimiser. C'est reconnaître que ton besoin de clarté est légitime, que ton envie de stabilité est saine, que ton désir d'être choisi est normal. C'est te redonner de l'importance, pas de manière arrogante, pas en rejetant l'autre, mais en te repositionnant au centre de ta propre vie émotionnelle. Parce que tant que tu restes focalisé sur quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, tu laisses cette personne définir ton rythme, ton état, ton équilibre, et toi tu passes après. Alors que tu devrais être la priorité dans ta propre vie, pas pour tout contrôler, pas pour tout maîtriser, mais pour rester aligné avec ce qui te fait du bien, avec ce qui te respecte, avec ce qui te construit. Il y a une confusion très répandue autour de l'amour, une idée presque ancrée en nous qui nous fait croire que ressentir quelque chose de fort suffit, que si l'émotion est là, si l'attirance est réelle, si les moments partagés sont intenses, alors l'histoire a forcément de la valeur, forcément un avenir. Mais la réalité est plus exigeante que ça, parce que l'amour sain ne repose pas uniquement sur ce que l'on ressent. Il repose sur ce que l'on choisit de faire avec ce que l'on ressent. Quelqu'un peut éprouver des sentiments sincères pour toi et pourtant ne pas te choisir. Et c'est là que la différence devient essentielle. Ressentir, c'est spontané, presque instinctif. Mais choisir, c'est un acte conscient. C'est une décision. C'est dire, parmi toutes les possibilités, je te prends toi et je m'engage à être présent, cohérent, impliqué. Sans ce choix, l'amour reste une émotion flottante, instable, incapable de créer quelque chose de solide. Tu peux avoir vécu ces moments où tout semble évident, où la connexion est forte, où les regards, les gestes, les mots donnent l'impression que tout est réel. Et puis, sans prévenir, cette même personne devient distante, floue, incertaine. Elle ne disparaît pas complètement, mais elle n'est jamais totalement là. Et tu te retrouves à te raccrocher au moment où elle était présente, comme si ces instants pouvaient compenser tout le reste. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que l'amour sain ne te laisse pas dans le doute permanent. Il ne te met pas dans une position où tu dois interpréter chaque action pour comprendre où tu en es. Il ne te force pas à deviner ta place dans la vie de quelqu'un. L'amour sain est clair même s'il n'est pas parfait. Il peut y avoir des difficultés, des désaccords, des moments de doute, mais il y a toujours une base solide, le choix mutuel. Ce choix qui se manifeste dans les actions, dans la régularité, dans la volonté d'être là, même quand ce n'est pas facile. Quelqu'un qui te choisit vraiment ne joue pas avec ta présence. Il ne te garde pas dans un coin de sa vie en attendant de voir si quelque chose de mieux arrive. Il ne te fait pas sentir comme une option. Et pourtant, quand tu es face à quelqu'un d'indécis, tu peux commencer à normaliser cette hésitation. Tu peux te dire que c'est sa manière d'aimer, que tout le monde n'exprime pas ses sentiments de la même façon.
Tu peux essayer de comprendre, d'accepter, de t'adapter, mais à quel moment est-ce que tu reconnais que ce n'est pas une question de style, mais une question de choix? Parce qu'au fond, ce n'est pas compliqué de savoir si quelqu'un te choisit. Ce n'est pas une énigme. Ce n'est pas quelque chose que tu dois deviner. Ça se voit, ça se ressent, ça se vit dans la constance. Quand quelqu'un te choisit, il ne disparaît pas sans explication. Il ne revient pas uniquement quand ça l'arrange. Il ne te laisse pas dans l'incertitude pendant des jours, des semaines, en attendant que tu comprennes tout seul ce qu'il ressent. Il agit, il montre, il s'implique et surtout, il assume. Assumer quelqu'un, ce n'est pas seulement dire « je tiens à toi ». C'est être capable de le démontrer dans la durée. C'est faire une place réelle dans sa vie. C'est intégrer l'autre dans ses décisions, dans son quotidien, dans son avenir. Sans cet engagement, l'amour reste à la surface. Et vivre un amour de surface, c'est épuisant parce que tu es constamment en train de compenser ce qui manque. Tu donnes plus d'attention, plus d'énergie, plus de patience dans l'espoir que l'autre finira par s'aligner. Tu essaies de combler les vides, de stabiliser une relation qui, à la base, n'est pas stable. Mais une relation ne peut pas reposer sur un seul pilier. Tu ne peux pas être celui qui choisit pour deux. Tu ne peux pas porter seul la responsabilité de rendre une relation réelle. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de personnes font sans s'en rendre compte. Elles restent dans une dynamique où elles espèrent que l'autre finira par décider. Elles s'accrochent aux signes positifs, aux moments de proximité, aux paroles encourageantes. Mais ces éléments, aussi sincères soient-ils, ne remplacent pas un choix clair. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui dit « je tiens à toi » et quelqu'un qui agit comme si tu étais une priorité. Les mots peuvent être beaux, rassurants, touchants, mais sans cohérence dans les actions, ils perdent leur valeur. Et cette incohérence crée une forme de tension intérieure. Une partie de toi veut croire aux mots. Une autre partie voit les actions et ressent le manque. Et tu te retrouves entre les deux, tiraillé, incertain, en quête de réponse. C'est dans cet espace que beaucoup de personnes s'oublient. Elles continuent à investir dans une relation qui ne leur offre pas la sécurité émotionnelle dont elles ont besoin. Elles acceptent des demi-engagements, des présences partielles, des attentions irrégulières parce qu'elles espèrent, mais l'espoir à lui seul ne construit rien. Ce qui construit, c'est la décision. La décision de rester, de s'impliquer, de faire des efforts, de traverser les difficultés ensemble. La décision de ne pas fuir dès que les choses deviennent compliquées. La décision de ne pas laisser l'autre dans le flou. Et cette décision, elle doit être réciproque. Si une seule personne choisit, ce n'est pas une relation, c'est une attente. Et attendre quelqu'un qui ne te choisit pas clairement, c'est accepter de vivre dans une forme d'instabilité permanente. Tu ne sais jamais vraiment où tu en es. Tu ne sais pas si tu peux te projeter. Tu ne sais pas si ce que tu vis aujourd'hui existera encore demain. Et cette incertitude empêche toute construction. Parce que pour construire, il faut une base, il faut une direction, il faut une volonté commune. Sans ça, tout reste fragile. Tout peut s'effondrer à tout moment. Et vivre dans cette fragilité constante, ça finit par te fatiguer. Pas seulement émotionnellement, mais profondément. Tu peux commencer à perdre confiance en l'amour lui-même, à te dire que rien n'est stable, que tout est temporaire, que personne ne sait vraiment ce qu'il veut. Mais ce n'est pas vrai. Certaines personnes savent exactement ce qu'elles veulent. Elles savent t'aimer de manière claire, engagée, cohérente. Elles ne sont pas parfaites, mais elles sont présentes. Elles ne te laissent pas dans le doute. La différence, c'est qu'elles ont fait un choix. Et ce choix, elles le renouvellent chaque jour à travers leurs actions. Alors la vraie question, ce n'est pas seulement est-ce qu'il ressent quelque chose, c'est est-ce qu'il me choisit? Et si la réponse n'est pas claire, si elle est floue, hésitante, incohérente, alors ce n'est pas un choix, c'est une indécision. Et l'indécision ne peut pas être la base d'un amour sain, parce que l'amour sain demande du courage, le courage de s'engager, le courage de prendre une direction, le courage de ne pas garder l'autre dans l'incertitude. Et si ce courage n'est pas là, alors peu importe l'intensité des émotions, peu importe la beauté des moments partagés, peu importe les promesses, il manque l'essentiel. Il y a un moment dans ce type de relation où tout devient silencieusement évident. Pas forcément évident dans ta tête, parce que ton esprit continue de chercher des explications, des raisons, des justifications, mais évident dans ton ressenti.
Tu sens que quelque chose ne va pas, que quelque chose manque, que quelque chose n'est pas à sa place. Et pourtant, tu continues à espérer que ça change, que ça évolue, que la personne finira par se réveiller, par comprendre, par te choisir pleinement. Mais reprendre ton pouvoir ne commence pas quand l'autre change. Ça commence quand toi, tu acceptes ce que ses actions te montrent déjà. Parce que les actions parlent toujours plus clairement que les mots. Elles ne sont pas parfaites. Elles peuvent être maladroites, mais elles révèlent une chose essentielle, le niveau d'implication réel de quelqu'un. Et quand une personne dit qu'elle tient à toi, mais qu'elle disparaît pendant des jours, quand elle te promet une présence, mais qu'elle n'est jamais constante, quand elle revient sans jamais vraiment s'engager, ce ne sont pas des détails. Ce sont des informations. Et ces informations, tu les vois. Le problème, ce n'est pas que tu ne comprends pas. Le problème, c'est que tu espères que ça signifie autre chose. Tu te dis que peut-être il a peur, que peut-être il traverse quelque chose, que peut-être il ne se rend pas compte. Tu interprètes ses comportements à travers le prisme de tes propres émotions, de ta propre sincérité. Parce que toi, quand tu tiens à quelqu'un, tu es là. Tu t'impliques, tu fais des efforts. Alors, tu as du mal à accepter que quelqu'un puisse ressentir quelque chose sans agir en conséquence. Et pourtant, c'est possible. Quelqu'un peut ressentir mais ne pas choisir. Quelqu'un peut être attaché mais ne pas s'engager. Et ces actions, même si elles sont confuses, finissent toujours par révéler une vérité simple, ce qu'il est prêt à donner ici et maintenant. Accepter cette vérité, c'est difficile, parce que ça demande de lâcher une illusion. L'illusion que ces mots ont plus de poids que ces actes. L'illusion que ces promesses représentent un futur certain. L'illusion que tu peux attendre encore un peu, faire encore un effort, comprendre encore davantage et que tout finira par s'aligner. Mais la réalité, elle est déjà là. Elle se montre dans la régularité ou l'absence de régularité, dans la présence ou l'absence de présence, dans la cohérence ou l'incohérence. Et reprendre ton pouvoir, c'est arrêter de négocier avec cette réalité. C'est arrêter de dire oui, mais après chaque comportement qui te blesse, oui, mais il est senti, oui, mais il revient toujours. Oui, mais s'il dit qu'il tient à moi, c'est oui, mais te maintiennent dans une boucle où tu minimises ce que tu vis, où tu rationalises ce qui te fait du mal, où tu repousses le moment de voir les choses clairement. Et voir les choses clairement, ça ne veut pas dire juger l'autre. Ça ne veut pas dire le condamner, le blâmer, le considérer comme une mauvaise personne. Ça veut simplement dire reconnaître ce qu'il est capable d'offrir et ce qu'il n'est pas capable d'offrir. Sans colère, sans dramatisation, mais avec lucidité. Parce que tant que tu refuses cette lucidité, tu restes dépendant de ses actions. Tu attends qu'il change pour te sentir bien. Tu attends qu'il s'engage pour te sentir en sécurité. Tu attends qu'il te choisisse pour te sentir validé. Et ça, c'est perdre ton pouvoir. Ton pouvoir, il ne se trouve pas dans ses décisions, il se trouve dans les tiennes. Il se trouve dans ta capacité à dire « je vois ce que tu fais, je comprends ce que ça signifie et je choisis de ne pas accepter ce qui ne me respecte pas ». Mais pour arriver à ce point, il faut d'abord accepter une chose essentielle. Ces actions ne sont pas un mystère. Elles sont une réponse, pas forcément la réponse que tu voulais, pas forcément la réponse que tu espérais, mais une réponse quand même. Et plus tu essaies de les interpréter différemment, plus tu t'éloignes de la vérité. Reprendre ton pouvoir, c'est aussi arrêter de courir après la clarté chez quelqu'un qui ne te la donne pas. Parce que cette course, elle t'épuise. Elle te met dans une position où tu dois constamment chercher, analyser, questionner. Et pendant ce temps, tu ne te reposes jamais émotionnellement. Tu es toujours en train de vouloir comprendre quelque chose qui, au fond, est déjà clair dans les faits. Ce qui est difficile, c'est que cette prise de conscience peut créer une forme de vide. Parce que pendant longtemps, ton énergie était dirigée vers cette personne, vers cette relation, vers cette attente. Et quand tu arrêtes de nourrir cette dynamique, il y a un espace qui se crée, un espace inconfortable. Un espace où tu dois te retrouver face à toi-même sans distraction, sans illusion, sans projection. Mais c'est dans cet espace que ton pouvoir revient. Parce que c'est là que tu peux te reconnecter à ce que tu ressens vraiment, à ce que tu veux vraiment, à ce que tu es prêt à accepter ou non. C'est là que tu peux te poser des questions honnêtes. Est-ce que cette relation telle qu'elle est aujourd'hui me fait du bien? Est-ce que je me sens respecté dans cette dynamique? Est-ce que je suis en train de m'épanouir ou de m'adapter constamment? Et ces questions, elles n'ont pas besoin de réponses compliquées. Elles ont besoin de sincérité. Parce que la vérité, tu la connais déjà.
Tu la ressens dans les moments de doute, dans les silences qui pèsent, dans les incohérences qui te perturbent. Tu la ressens quand tu te sens moins important, moins considéré, moins sûr de ta place. Mais tant que tu continues à espérer autre chose, tu la mets de côté. Reprendre ton pouvoir, c'est arrêter de faire passer l'espoir avant la réalité. C'est accepter que ce que quelqu'un te montre aujourd'hui est plus important que ce qu'il pourrait te montrer demain. C'est reconnaître que tu n'as pas à attendre que quelqu'un devienne prêt pour être heureux. Et surtout, c'est comprendre que rester dans une situation qui ne te respecte pas ne prouve pas ton amour. Ça prouve que tu es en train de t'oublier, et t'oublier, ce n'est jamais une preuve d'amour. C'est une perte de soi. Alors, petit à petit, tu commences à changer ta posture. Tu n'es plus dans l'attente, tu es dans l'observation. Tu n'es plus dans la justification, tu es dans la reconnaissance. Tu n'es plus dans le peut-être, tu es dans le voilà ce qui est. Et cette posture, elle change tout. Parce qu'elle te redonne de la clarté, elle te redonne de la stabilité intérieure. Elle te redonne la capacité de faire des choix qui te respectent. Pas contre l'autre, mais pour toi